Donc, pour commencer, on va faire la différence entre un disque et un secteur. Un disque, c'est en fait la surface totale, donc l'aire totale d'un cercle. Donc, c'est si je voulais calculer toute la superficie comme ça ici. À la différence d'un secteur, un secteur, c'est en fait une partie d'un disque. Donc, ça va être une section de l'aire du disque qui va être délimitée par deux rayons qui sont comme ça ici. Et je voudrais calculer l'aire du secteur de cette façon-là. Pour calculer ces deux aires-là, il y a des équations qu'on peut utiliser. On va commencer en premier par l'aire du disque. Donc, l'aire du disque, c'est la formule suivante. Donc, en fait, c'est pi fois le rayon au carré. Donc, on se rappelle que pi, ça a à peu près une valeur de 3,1416, mais sur la calculatrice, très souvent, c'est déjà inclus comme valeur, donc on est mieux d'utiliser cette valeur-là qui a plus de chiffres significatifs. On va justement aller faire un exemple d'aire du disque. Prenons le problème ici. Donc, on se rappelle de l'équation, qui est juste ici pour calculer l'aire du disque, et j'ai un rayon qui a une valeur de 7 cm. Donc, première chose que je peux faire, c'est que je peux remplacer cette valeur-là directement dans mon équation. Donc, on va dire ici donc, que j'ai pi fois le 7 cm au carré. Par la suite, en fait, 7 au carré, c'est comme si je faisais 7 fois 7. 7 fois 7, c'est égal à 49. Donc, ça va me donner 49 cm carrés, parce que j'ai mis les centimètres au carré aussi. Et voilà. Et là, tout ce qui me reste à calculer, avec la calculatrice, bien entendu, c'est faire pi fois 49, ce qui me donne 153,94 cm². Donc, c'est relativement simple. On va retourner voir notre secteur. Voilà. Donc, avec le secteur, l'aire d'un secteur, c'est différent. Ce n'est pas une formule directement comme ça. C'est plutôt un produit croisé qu'on peut utiliser. Donc, les valeurs qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle l'angle au centre. Je vais l'expliquer tout de suite après. Au centre, divisé par 360 degrés, donc qui se trouve être la totalité du cercle, qui est égal à l'aire du secteur, divisé par l'aire du disque. Et donc, l'aire du disque, c'est la même équation que juste ici. Donc, on va retourner faire un nouvel exemple avec un autre cercle. Voilà. Donc, dans cet exemple-là, en fait, on a plusieurs données qui nous sont fournies. On connaît la valeur du rayon, qui est de 12 cm, ainsi que l'angle au centre dont je parlais. Donc, en fait, c'est l'angle d'ouverture du secteur qui a ici une valeur de 27 degrés. Donc, si je regarde mon produit croisé que je peux utiliser, donc l'angle au centre, je le connais déjà. Je connais aussi l'aire, en fait, l'aire du secteur, c'est ce que je cherche. Ça ici, c'est ce que je cherche. Et l'aire du disque, par contre, je ne la connais pas. Donc, je n'aurai pas le choix de la calculer. On va utiliser la formule qui est juste ici, donc la formule de l'aire du disque. On fait comme tout à l'heure. Donc, je mets avec le pi fois la valeur du rayon qui est de 12 cm au carré. Donc, 12 au carré, c'est la même chose que 12 fois 12, qui équivaut à 144 cm². Et donc, ce qui me reste à calculer, encore une fois, c'est pi fois 144, qui me donne une valeur de 452,39 cm². Donc, maintenant, je peux utiliser cette valeur-là dans l'équation ici du haut. Donc, l'angle au centre, je le connais, c'est 27 degrés. Donc, on va y aller avec 27 degrés divisé par 360 degrés est égal à l'aire du secteur que je cherche. Secteur divisé par l'aire du disque que je viens de trouver. Donc, 452,39 cm².
Voilà. Donc, pour faire ce calcul-là, le produit croisé, le calcul que tu peux faire sur la calculatrice, finalement, c'est 452,39 fois 27 degrés divisé par 360 et lorsqu'on fait ça sans se tromper, on trouve que l'aire du secteur est égal à 33,93 cm². Et voilà, donc c'est de cette façon-là que tu peux trouver l'aire d'un disque ainsi que l'aire d'un secteur.